Comment faire des bonnes affaires avec les lancements de tokens ICO, Initial Coin Offering, et il y a plein d'autres noms similaires. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour être sûr de faire une bonne affaire? Je vous donne la liste. Déjà, évidemment, la première chose à regarder, c'est le contenu. Est-ce que ce projet-là apporte des fonctionnalités, des innovations dont le marché a réellement besoin? Est-ce qu'ils ont déjà sorti quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'il y a de la traction? Ok, on étudie le contenu. Maintenant, imaginons qu'on est emballé par le contenu. Et ça arrive souvent parce que l'équipe marketing fait bien son travail. On va regarder évidemment l'équipe. Est-ce que ce sont des gens qui ont fait leurs preuves et qui ont une réputation à protéger? Ensuite, une priorité, c'est de regarder le vesting. Alors, j'explique le mot vesting. C'est le fait d'avoir des tokens qui sont distribués très progressivement. Quand on achète en avance, avant même la sortie du token sur le marché secondaire, on a théoriquement des meilleurs prix que le prix de lancement. Et en contrepartie, on ne reçoit pas les tokens tout de suite. On devra patienter et on les recevra progressivement. Donc, si j'achète un token qui va m'être distribué progressivement, est-ce que je vais louper la pointe de bulle? Si je reçois mes tokens après la pointe de bulle, c'est pas la peine, ils vaudront pas grand-chose. Donc là, il faut surveiller la durée du vesting de l'acheteur et décider quel est mon horizon de temps. Si c'est un investissement que je veux faire pour 5 ans en vue de la bulle d'après, ok, ça peut être envisageable. Ou alors, si la distribution se fait très rapidement sur quelques mois, ok, ça peut être envisageable. Mais si je reçois mes tokens dans 2 ans, alors qu'on sera en plein bear market, ils vaudront pas grand-chose. Si mon horizon de temps, c'est cette bulle-ci, c'est pas le bon plan. Mais il y a une astuce que je vous donne dans un instant pour en acheter quand même, sans souffrir du vesting. Ensuite, il y a un autre point à vérifier soigneusement, c'est quel sera le market cap, la capitalisation, et le FDV, Fully Diluted Valuation, c'est-à-dire le market cap total quand ils auront distribué tous les tokens. Quel sera le market cap et le FDV au moment précis du lancement? Parce qu'il y a des cryptos qui vont mettre juste quelques tokens sur le marché au moment du lancement pour faire monter le prix, mais ensuite ils vont être bien obligés de distribuer les autres et ça va faire une pression à la vente et le prix va s'écraser. Donc il faut vérifier avec ce market cap et ce FDV, est-ce que le projet le mérite? Parce que là où on fait vraiment des bonnes affaires, c'est un projet qui évite d'avoir un ego démesuré et qui évite de se lancer à une valorisation trop élevée. Ensuite, un point important à vérifier, c'est qui a déjà acheté le token. En général, quand ils proposent en avant-vente au grand public, il y a déjà eu des rounds, des périodes où des gros VC du capital risque a pu investir à un prix encore inférieur. Et là, si c'est le cas, l'inconvénient, c'est qu'on sait qu'ils vont nous dumper à la figure dans le sens qu'ils ont acheté bien moins cher et il y a un moment où ils vont vendre à des gens qui ont acheté beaucoup plus cher. Mais bon, c'est la loi du marché. Mais l'avantage, c'est que si c'est des VC capital risque expérimentés et qui ont fait des bonnes affaires dans le passé, qu'on appelle VC Tier 1, alors là, c'est un gage de qualité. Parce que ces gens-là, ils sont généralement plus compétents que nous. Ils ont accès à des tonnes de documents en interne. Ils ont étudié l'équipe, le narratif, la traction, est-ce que c'est déjà utilisé, l'utilité du token, la roadmap, qu'est-ce qui va sortir à quelle date, tandis que l'investisseur lambda n'est pas forcément compétent pour le faire. Ok, maintenant, l'astuce que je vous ai promise. Parce qu'on est quand même déjà très proche de la prochaine pointe de bulle, si on regarde une pointe de bulle tous les 4 ans. Donc, acheter en avant-vente, c'est pas forcément le bon plan. Ce qui se produit très, très souvent, c'est que le prix fait une belle montée au moment du lancement parce qu'il y a un énorme effort marketing et ensuite, petit à petit, le prix descend en diagonale parce que l'effort marketing se calme, parce que les feux des projecteurs sont sur d'autres cryptos, parce qu'il y a des tokens qui sont en cours de distribution et ça fait une pression à la vente. Et au final, on se retrouve quelques semaines plus tard avec un prix similaire ou même parfois encore mieux que le prix qu'on envisageait en avant-vente. Donc, si vous surveillez des cryptos qui sont sortis il y a quelques semaines et qui sont en train de faire un joli creux et qui commencent à peine à remonter, c'est là qu'on fait des super bonnes affaires.